Le petit rappel de la campagne. C'est une campagne qui joue en 4 volumes. Par défaut, vous avez commencé en été. Alors, je vais essayer de baisser un tout petit peu le son parce que je m'entends plus trop non plus. Voilà. Vous avez découvert en fait qu'il y a des oiseaux, des pigeons, pouvaient communiquer, parler ensemble grâce à une amélioration qui a été faite de façon cybernétique, et était réalisée par Lena Tellin, qui est une scientifique du Loop, qui a priori n'y travaille plus, et son assistant Gunnar. Gunnar était follement amoureux de Lena. Ils ont établi leur atelier dans une épave de vaisseau dans le Gobi nordique. Et vous avez appris que Gunnar a finalement été abandonné entre guillemets à son sort par Lena. Elle avait même verrouillé la porte du vaisseau pour qu'il ne sorte pas. L'expérience a été abandonnée, raison pour laquelle les oiseaux sont devenus complètement fous. Donc, je vous rappelle, il y avait des pigeons, il y avait des mouettes, il y avait des cormorans, et ils sont tous devenus cinglés. Et à la fin, ils commencent à s'en prendre aux humains. Donc, vous avez dénoué ce mystère, vous avez cassé la machine, et finalement, donc, les oiseaux sont morts au fur et à mesure. Un peu de temps se sont passés par la suite, on arrive à l'automne, et là encore, la même scientifique, Lena, a créé une machine nommée NATA, donc c'est pour nodule d'attachement artificiel, capable d'attirer en fait les gens, les personnes, les humains, et leur donner en fait envie de rester près de la machine, de la protéger, et au fur et à mesure, ça stimulait un petit peu leurs instincts primaires, c'est-à-dire l'agressivité et principalement la sexualité. Vous êtes passé dans la forêt, vous avez suivi un câble et vous avez découvert l'endroit où en fait la machine était alimentée. Et vous avez affronté 2 robots au sous-sol, Ying et Yang, malheureusement sans succès. Vous n'avez pas réussi à débrancher cette machine et donc par la suite, vous avez entendu des personnes avaient péri donc sur les lieux près de cette sphère. Les causes étaient enfin plutôt simples, déshydratées, affamées généralement, et quelques-unes se sont entretuées entre elles avant que cette dernière cesse de fonctionner après quelques semaines. Voilà, ça c'est pour le petit récap. Je sais pas si vous vous Il y rappelez a de pas des tout. personnes qu'on connaissait qui étaient décédées? Non, à mon avis, non. J'ai pas Non? souvenir de ça. OK. Enfin, il y a des personnes de la ville là où vous êtes qui sont décédées, mais après les personnes connues, enfin les amis proches, non. Ça vous va? Vous vous rappelez OK. un petit peu Ouais. de ce qu'on avait Ouais, dit ouais, ou... ça Ouais. oui, oui, ça va. Bon, bah écoutez, je vous propose de repartir donc dans ce cas-là en Suède. On est bon? On est parti? Oui, on est On est bon. parti, ouais. Ok, donc un retour en Suède. Nous sommes donc à quelques jours seulement de Noël. Il fait froid depuis plusieurs semaines et le lac Malar est entièrement gelé. Les patineurs profitent de la surface luisante, tandis que les pêcheurs y percent des trous, puis attendent patiemment pendant des heures qu'un poisson se présente, un thermos de café à la main. Sur Terre, les chasse-neige forment de gros tas où les enfants conduisent des abris et organisent des batailles de boules de neige. Au matin, les voitures crachent leur fumée noire pendant que les adultes grattent les vitres, entièrement gelées. Les bonhommes de neige paradent dans les jardins avec des carottes en guise de nez, et dans les arbres, les paquets de graines de tournesol et de pommes attirent les petits oiseaux affamés. Le 13 décembre, tout le monde se lève tôt afin de participer aux processions de la Sainte-Lucie, avant de se rendre à l'école ou au travail. Les plus jeunes portent de longues robes blanches et des chandelles, chantant solennellement sous les flashs des appareils photo de leurs parents. Puis, ils dégustent des brioches traditionnelles au safran et au gingembre. On rédige des listes de cadeaux, les luges et les skis sont utilisés quotidiennement, et bientôt les vacances débuteront. Il ne reste plus que quelques jours à patienter en s'occupant grâce aux ateliers de Noël, aux jeux et aux chants organisés à votre école. C'est la saison des vêtements humides, de neige fondue, des joues rouges, des reniflements. Les jours sont courts et sombres, et les vents glacés balayent les îles. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, et c'est un jour particulier. Particulier spécialement pour Maria, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc nous sommes en fin de journée, l'école est terminée, vous êtes tous rentrés donc au domicile de Maria et Anna.
Et la petite fête commence à battre son plein. Donc la maison a été décorée. Et vous avez chacun eu, à mon avis, une petite attention particulière pour Maria. Vous avez sûrement dû acheter un petit cadeau que je vais vous laisser imaginer et décrire par la suite. Mais on va dire que voilà, il est à peu près 5h30, 6h. La musique a commencé à mettre dans le salon. Les parents ont fait un peu de place. Ils ont poussé un petit peu les meubles de chaque côté. Et Maria, j'ai envie de dire, c'est ta journée en fait, hein. Bah, comme c'est ma journée, c'est ma musique, et donc il y a du AA qui tourne en boucle. Il y a Take On Me. Take On Me, hein. Et si j'ai eu le droit, éventuellement, à la qui passe, et puis éventuellement, il y a peut-être même la télé qui est là. Alors, qui est allumée, ouais. Ah ouais, tout à fait, ouais. En espérant, sur la chaîne des clips des grands, on sait jamais. Et je me suis fait toute belle, je me suis maquillée. Mhm. Et je suis très, très impatiente en fait, de voir tout le monde et puis de faire la fête. Donc vous êtes tous arrivés, hein. Enfin, vous êtes tous au domicile de Anna et Maria. Donc vous avez le petit paquet que vous pouvez peut-être mettre sur la table en attendant que le dîner commence, sachant qu'on mange très tôt en Suède. Qu'est-ce que vous faites, Anna, Tim et Sven? Toi, Sven, c'est aussi un peu particulier, hein. Je pense que tu es extrêmement content de fêter cet événement en particulier qui tient à cœur. Oui, juste une question, il s'est passé combien de temps depuis la fin de la précédente histoire? 2 mois et demi, 3 mois. D'accord. C'était l'été et maintenant on est en hiver, donc oui, 3 mois. Bah, je pense que j'ai pris Anna et puis je la fais danser, parce que je sais qu'elle aime pas ça. Mais je la force à danser avec moi. Ah, super. Allez Anna, oui, allez. Je fais contre mauvaise fortune bon cœur, et comme c'est sa journée, je fais l'effort, voilà. Je fais, ouais, c'est bon, ok, d'accord Maria, oui, ok, on danse. Et ça fait la 88e fois que tu passes tes combis, on pourra peut-être mettre autre chose quand même. Bah justement, il y a les t'as parents vu comme qui ils sont. passent et vous entendez en fait Madonna un petit peu en arrière-fond. Et les parents commencent à mettre la musique un peu plus fort. Allez, mais ils sont trop beaux, enfin. J'attends qu'Anna ait fini de danser, pas Anna, Maria ait fini de danser un petit peu pour essayer d'avoir un moment avec elle isolé. Je me mets sur le côté, je bois un verre de jus d'orange et je l'observe. Comment t'es habillé, dis-moi, distance. Sven? Est-ce que tu t'es mis sur ton 31 pour ce jour particulier ou... Alors, j'ai mis un pantalon, j'ai mis une chemise à carreaux parce que c'était la mode à l'époque, un peu kitsch, et un petit nœud papillon rouge, en fait des couleurs très vives, très chatoyantes, mais en fait aujourd'hui ça n'a pas de sens, mais voilà, quelque chose de très vintage et qui, selon moi, correspond aux standards de la séduction plus, évidemment. Mais comme je ne sais pas danser, que je suis un peu gauche et que voilà, les choses avec les mots, c'est pas trop mon truc, j'attends mon tour avec un petit paquet cadeau à la main et puis une rose, et puis j'attends qu'elle ait fini, sur le banc à côté. Exactement. Mais je sais que si ça traîne de trop, je vais prendre les devants parce que bon, bah voilà, je fais un peu du genre aussi à vouloir m'opposer. Top. Et toi, Tim, par rapport à ça, tu t'es mis aussi sur ton 31 ou... Moi, je me suis mis. Alors, j'ai mes petites baskets, toutes blanches, toutes propres. J'ai mon petit jean un peu plus court, enfin un peu trop court, et j'ai une chemise à rayures verticales, verticale. Verticale, ouais. Et une chemisette manche courte. Mhm. Et oui, je suis censé être sur mon 31. Enfin, c'est ce que mes parents m'ont conseillé de porter de toute manière pour la soirée. Ils m'ont dit oui, c'est comme ça qu'il faut que tu t'habilles, etc. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi. Okay. Et par contre, moi, je suis assis sur le canapé dans un coin. Je suis pas très loin de la table où il y a les gâteaux, etc. Et donc, je suis assis tout sagement avec une petite assiette. Et en fait, je profite du fait qu'il y a un super gâteau au chocolat avec de la crème anglaise.
Et c'est un peu le coup du fromage et du pain, en fait. Et du coup, je rajoute de la crème anglaise, je reprends un peu de pain au chocolat parce qu'il me reste trop de crème anglaise, etc. Et en fait, je me goinfre parce que c'est super bon. Et je les regarde je suis un peu trop timide, en fait, pour... j'envie Sven, voilà, je le vois se rapprocher de Maria et je me dis, putain, il a quand même une sacrée chance. Mais moi, j'ai pas le cran, j'ai pas son cran pour faire ce genre de truc, donc du coup, je l'envie secrètement et je me rattrape sur mon gâteau, quoi. Et toi, la petite Anna, tu vois ta grande sœur Moi, comme ça. je vois Zen qui patiente et puis je me dis que j'ai pas fini d'emballer mon cadeau, donc je vais. Attends, Anna, je reviens, faut que je finisse d'emballer ton paquet, je reviens tout de suite. Hop. Et du coup, je la laisse continuer à danser. Moi, je monte dans ma chambre, finir d'emballer le paquet. Mhm. Top. J'en profite. Ouais, J'en bah oui. profite, évidemment. Je me lève, je suis du regard Anna qui part monter. Et au fond de moi, je la remercie de cette attention. Et je m'approche de Maria, une petite rose à la main et un petit paquet cadeau rectangulaire, pas plus grand que ça. Tiens, Maria, bon anniversaire. Oh, merci. Attendez. Mais j'ai une surprise pour vous. Et je vais ouvrir un tiroir et je sors en fait des bandeaux fluorescents. Oh, c'est bon ça. Allez, tout le monde met un bandeau, allez, ça va être super. Attends, Maria, tu veux pas ouvrir mon cadeau avant? Allez, vas-y, je te le mets, Sven. Tu veux lequel? Le rose? Le jaune? Alors là, je suis un peu Allez, le rose, ça décontenancé. ira très bien avec Moi le qui rouge de m'attendais à ton un papillon, moment mon un petit peu lutin de Noël. d'intime. Allez, hop, vas-y. Attends, Maria, ouvre mon cadeau, j'aimerais voir si ça te plaît au moins. Est-ce que tu ouvres le cadeau? Mais attends, pas tout de suite, pas les cadeaux là. Là, on danse maintenant. Allez, vas-y, s'il te plaît, mets le bandeau, s'il te plaît. Regarde, moi, je mets le mien. Moi, je mets un bandeau rose, bien fluo. Je suis un peu dépité, je mets un bandeau bleu. Et je suis là en train de danser avec mes trucs dans les mains. Et au bout de quelques instants, je me retourne m'asseoir parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu en fait. Ouais, j'imagine. Donc, toi, Anna, t'es montée donc au premier étage et t'emballes le cadeau, c'est ça? T'essayes de. Ouais, je redescends, et je vois du coup, je vois les bandeaux, ça dit, ah ouais, moi aussi, moi je veux un bandeau, attends, rien, vert, moi je vais mettre un vert. Du coup, je mets un bandeau vert et puis je pose comme mon je vois paquet que sur la Tim table. est toujours sur la table avec les gâteaux, je vais voir Tim et je lui accroche d'autorité un bandeau rose sur la tête. Ah, directement, ouais. Alors que tu me donnes le Dernier. bandeau, je te dis attends, j'ai oublié, j'ai quelque chose pour toi aussi. Et du coup, je sors de ma poche, je suis un peu désolé, je me suis assis dessus, je sors de ma poche une espèce d'enveloppe avec une gommette, je l'ai collée avec une gommette. Et tiens, je t'ai ramené moi aussi un cadeau pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Maria. Ah, est-ce que tu l'ouvres, Maria? Avant celui de Sven ou pas? Ah, merci. Et je colle une bise. Ok. Tu me vois rougir et replonger le nez dans mon gâteau et ma crème anglaise. Et je prends l'enveloppe et je la pose là où j'ai mis le paquet de Sven et puis sa rose. Ok, top. Bah oui, vos parents arrivent avec plusieurs gâteaux. Ils ont fait de la place vraiment sur la grande commode. Ça a été débarrassé pour l'occasion et ils vous posent 3 gros gâteaux géants avec pareil tout ce qui est les bonbons, les candies, tout ce qui va bien pour que la soirée se passe pas mal. Et au bout de on va dire de 2-3 musiques qui passent un petit peu en boucle entre Madonna, Michael Jackson, AA, les parents font une petite pause et ils vont s'adresser à toi, Maria. Ma fille, c'est un jour particulier aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On sait avec ta mère que tu en rêves depuis longtemps de ce cadeau. On peut pas le faire entrer tout de suite à la maison, mais je t'invite à prendre la porte, aller dans le jardin et tu trouveras ton cadeau qui sera près de la clôture. Un poney? Ah, plus petit, Maria. Un petit poney? Ah, peut-être un petit poney, oui. Je vais voir.
Donc tu franchis la porte et dès que tu ouvres cette porte, tu entends un jappement d'un chien et tu vois la forme d'un golden retriever vraiment qui est attaché avec une laisse et un collier où il y a le nom qui a déterminé, tu vois, gravé sur le collier. C'est un chiot, enfin, c'est un. Oui, Il est jeune il ou est jeune. Ouais. Enfin, il est, on va dire qu'il a à peu près 8-9 mois, quoi. D'accord. Oh, il est trop mignon! Et je me précipite sur lui, je le prends et je l'embrasse et je lui fais des bisous partout. Oh, mais t'es trop beau, toi! Mais c'est pas possible! Oh, mais c'est vrai! Oh, mais non! Oh, mais c'est mieux qu'un poney! Donc les parents sont ravis. Hein. Et ouais, et je l'emmène dans la maison direct, en fait. Ouais. Regardez, Anna, regarde, on a un chien! Enfin, j'ai un chien! Ah, il est super beau et tout. Je vais le voir et pareil, je le gratouille derrière l'oreille et tout. Oh là là, il est vraiment trop chou. Donc il y a une petite niche, Ah, ils ont merci. fait Tu vois une niche. comment Hein. Si j'avoue, il y a une niche maintenant à l'extérieur de la maison, parce qu'il va dormir forcément à l'extérieur. Mais le nom est à déterminer. Donc Maria, c'est ton anniversaire, donc à toi de lui trouver un nom. Euh, Ewok. Ewok. Ouais, Ewok. Ok. Donc Ewok est avec vous donc dans le salon. Et je vais faire et je vais avec le chien, avec Ewok dans les bras. Ouais. Je vais faire un gros câlin à mes parents. À tes parents, ouais. Vraiment, je leur saute dans les bras et puis merci, merci, merci. Donc tu as le chien qui Allez, est pareil, qui est tout fou. Il faut que tu ouvres les autres cadeaux maintenant, Anna. Allez, il faut que tu ouvres les cadeaux là. Les cadeaux. Les cadeaux. Oui, les cadeaux. d'accord. Alors je pose le chien et puis en essayant de le garder près de moi. Et j'ouvre l'enveloppe de Tim. Okay. Dedans, tu vas découvrir une espèce de collection de. Alors, c'est pas des stickers, c'est des espèces de tatou transfert. Et tu les reconnais parce que c'est des choses qu'on a dans les magazines qu'on reçoit mensuellement. Et en fait, je les ai collectionnés. Et à vue d'œil, tu vois qu'il y a plusieurs mois de collection. Ouais, tu dois avoir peut-être une douzaine de tatouages. C'est peut-être 1 an que je les collectionne. Ah oui. Voilà. Et donc, c'est des petits, t'as des petites formes géométriques, tu sais, colorées, des petits comme ça. Des fois, t'as des petits animaux. Waouh, super, merci Tim. Et j'enchaîne directement sur le cadeau de Sven. Oui, alors tu ouvres cette petite, ce cadeau grand comme ça, et tu vois en fait c'est une cassette audio. Et donc quand tu l'ouvres, c'est un groupe qui est assez en vogue en ce moment, il s'appelle Queen. J'espère que tu vas aimer. Excellent. Queen, mais ouais, mais c'est super. Merci. C'est une cassette enregistrée ou c'est c'est une vraie cassette? Non, c'est l'album, c'est un album, ouais. Ouais, c'est un album en cassette. Waouh, mais super. Merci beaucoup Sven. Et je vous colle une bise. Je suis vraiment content. Ça te fait plaisir, Sven. Et oui, là, pour le coup, je vois je rougis quand même. Hein. Je me retourne vers Anna. Ouais, moi c'est un petit paquet, ça fait une quinzaine de centimètres de haut, et quand tu déballes, tu trouves un petit robot que j'ai fabriqué. Et en fait, quand tu appuies sur le gros bouton rouge, tu as le petit robot qui fait le refrain de Take On Me de AA. Comme je sais que tu adores ça, bah voilà, tu pourras l'avoir dès le matin, à côté de ton réveil. Pup, c'est parti. Ah bah merci, je m'approche de Tim. Je m'approche de Tim et je lui glisse à l'oreille. Je lui glisse à l'oreille. Tu vois, Tim, c'est comme ça qu'on fait avec les femmes. Je me relève, en fait, j'étais en train de donner un petit bout de gâteau au chocolat au chien Ouais, je sais. T'assures dans tes cadeaux toujours. Donc le chien est un peu déconcerté, hein. Il est un peu tout fou,
Maria, il te lèche, et tu vois, par contre, il a vraiment envie de gambader, donc il se débat un petit peu dans tes bras, il essaye justement de sauter un peu sur le canapé. Est-ce que tu le laisses partir? Est-ce que tu le retiens? Je demande à mes parents, est-ce qu'on peut aller faire un tout petit tour pour se promener avec le chien, avec Ewok? Mais bien sûr, c'est ton cadeau, avec grand plaisir. Vraiment pas loin. Non, pas de souci. Allez, les copains, vous venez? On va faire un tour avec Ewok. Ouais, c'est parti. Allez. Moi, je me couvre parce qu'il doit faire froid quand même. Alors il fait extrêmement froid, il y a du Ouais. moins 5, moins 10, et sachant que la nuit en Suède à cette époque de l'année tombe à partir de 15h, 15h30. Pour y être allé il n'y a pas longtemps, je vous le confirme. donc ouais, il fait froid, il fait nuit, mais par contre c'est quand même, aux côtés des habitations c'est éclairé, donc vous pouvez très bien faire un petit tour du pâté de maison sans aucun souci, quoi. Par contre, on va pas très loin, on reste on reste dans le coin. Ouais, on attend. Oui, on fait le tour du pâté de maison. Ouais. Ouais, on a encore plein de gâteaux à manger de toute façon, donc on fait un petit tour et on revient. Tu penses qu'à manger, toi, Anna. Hein. Donc j'accroche la lettre. Ah non, mais c'est avant que Tim il finisse tous les gâteaux, là, depuis tout à l'heure, là, il arrête pas de boulotter. Là, il reste plus que la moitié du gâteau de au chocolat. Là. Bah, il faut te servir, Je Anna. crois que je l'ai pas vu, mais on son coin là, tac tac tac, il enchaîne. Il va pas se manger tout seul, tu sais. Ouais. D'ailleurs, t'en as sur le nez. Donc vous mettez les manteaux et vous commencez à esquisser quelques pas à l'extérieur. Et donc oui, la première chose que vous voyez, c'est vraiment le froid vous saisit. Hein. Donc la neige, il neige pas, mais la neige est présente partout. Un grand tapis, un tapis blanc. Les rues sont désertes, hein, parce que à cette heure-ci, tout le monde est bien au chaud dans les habitations. Et vous êtes donc les seuls à vouloir faire un petit tour, mais ce qui peut se comprendre, parce qu'avec la venue de la nouvelle arrivant au sein de votre foyer, c'est totalement compréhensible. Vous faites quoi donc? Vous faites juste un petit tour du pâté de maison ou qu'est-ce que vous essayez de faire? On marche un peu quand même. Moi, j'avoue que je laisse un peu le chien décider. Enfin, je le suis, quoi. Tu vois, je le laisse partir. Alors tu vois qu'il part un peu comme une chien. bombe. Hein. Il part un peu comme une bombe. Ouais. En plus avec le contact de la neige, t'as l'impression que ça lui plaît vraiment. Hein. Il commence à aller dans l'allée principale hein, directement. Encore une fois, vous êtes tranquille dans la rue. Il y a absolument personne à cette heure-ci qui est là. Il y a une Ouais, vous vous baladez un petit peu. Vous faites le tour et je présume qu'après vous revenez un peu frigorifié. Vous avez les bonnets, je pense, les gants, enfin tout ce qui va bien. Hein. Ouais, Et alors. Sven, Tim, ouais. Vous faites quoi pour les vacances? C'est bientôt les vacances là, vous faites quoi alors pendant les vacances? Rien avez comme prévu les d'habitude. choses? Rien? Rien comme d'habitude, les parents travaillent, on va rester à la maison. Mais il faudra qu'on s'organise des trucs quand même. Ce serait bien, Ça sera va. l'occasion. hein. Et toi, Tim, Attendez, c'est on va pareil, pouvoir t'as faire des tas de prévu? trucs avec On pourrait Ewok. dormir les gens chez. On va pouvoir faire des explorations, on va pouvoir faire des enquêtes. Ça, Ouais. c'est une super idée. Enfin, tiens bien ton chien parce que ça glisse un petit peu. Je voudrais pas que tu tombes, Maria. Bon, t'inquiète pas, je le tiens très très bien. En même temps, je dois que je subis totalement la pression du chien. Je ramasse un peu de neige sur le bas-côté, je forme une boule et j'en envoie une boule en fait dans le dos d'Anna. Donc ça vient J'allais le s'exploser. dire, Hein. Pouf. J'allais le faire. Oh là là, on traître comme ça. Hop, j'en récupère une et j'essaie de Je lui. me barre et puis je cours en fait en lui en excitant un envoyer peu le une. chien. Moi, j'en profite pour me rapprocher de Maria. Du coup, comme je les vois se batailler tous les deux, je me mets pas loin d'elle. Tu veux que je t'aide à le tenir? Ah oui, alors moi je me rends compte que j'ai fait bataille et je prends une boule. Et le premier que je vois c'est Tim. Et Allez, c'est parti. Je la prends hyper surprise sur le visage. Du coup, je suis surpris et ni de. Je réplique, mais je n'ose pas la lancer sur toi. Du coup, je vais la lancer sur Anna.
Donc Anna, tu te prends deux boules. Ils sont tous contre moi, c'est pas possible. Vas-y, Ewok, attaque-les, Ewok. Et tu vois qu'Ewok, il est tout fou, hein. Il voit les boules partir de chaque côté. Voilà, il sait plus trop où donner de la tête. En tout cas, voilà, il a l'air aussi de prendre plaisir à votre bonne humeur, en tout cas ambiante. Ouais, je cours, j'essaye de glisser une boule dans la capuche de Tim en passant, quoi. Oh bah oui, tu peux aisément le faire. Boule dans le dos. Et Tim, est-ce que t'as ton petit rat avec toi ou pas? Est-ce que t'as ton petit rongeur? Bien sûr, il est à l'intérieur de mon manteau, il est dans la poche intérieure et il reste au chaud. Ok. Donc tu vois qu'il y a Ewok quand même qui te regarde un petit peu et quand il voit les trucs bouger à côté de toi là, il est en train de sniffer. Et limite, tu vois, il commence à te sauter dessus, tu vois. Il commence à te sauter dessus pour essayer de choper ce qu'on appelle un rat. Du coup, j'essaye, tu vois, je mets une main sur mon manteau en fait pour le tenir fermé, et puis du coup d'une autre main, j'essaye de pousser Ewok en lui disant, enfin, tu sais, attention Anna, il y a, enfin, je veux dire, il y a Oscar, je voudrais pas que, je crois qu'il est en train de le sentir et Maria, tu pourrais l'écarter un petit peu. Je me rends compte en fait, au moment où je te vois, je réalise, et donc du coup je tiens le chien effectivement parce que je me rends compte que j'avais pas du tout pensé à ça. Ouais. Ok. Je sais que t'as ton rat. Ouais. J'avais pas prévu la prochaine Allez, fois, viens, Maria, Ewok, je laisserai Oscar à la maison, je suis désolé. Je savais pas. Donc là, vous avez fait au moins 2 voire 3 fois le pâté de maison. Hein. Le temps passe très vite quand on s'amuse et quand on se prend des boules de neige dans le dos, voire dans les cheveux. Hein. Ah non. Donc, vous re-rentrez donc dans le domicile familial. Donc sachant que vos parents étaient plutôt cool, hein, parce que tout le monde le salon va être aménagé pour que vous puissiez tous dormir ensemble pour ce jour un peu particulier. La seule condition, c'est que par contre le chien dorme dehors. Hein. Il y a la niche qui a été faite. Mais voilà, c'est un petit peu le plan de la soirée, on va dire. Et quand vous rentrez, vous voyez également que... Je tente quand même, j'essaye de voir mes parents là. S'il te plaît, juste pour la première fois, est-ce qu'il peut dormir avec nous? Juste pour cette nuit, parce que c'est mon anniversaire et qu'il va être Maria, triste, il va pas comprendre. Maria, tu sais comment ça se passe. Tu connaissais les règles, tu voulais un chien. Donc voilà, maintenant, avec 1 an de plus, tu es grande, hein, on peut considérer que maintenant tu as pris de la maturité, donc je pense que tu es en âge de comprendre que un chien, ça reste dehors. Par contre, dès que tu vas rentrer de l'école ou le matin, tu pourras le promener avec grand plaisir. Mais tu connaissais les règles. Okay. Tu connaissais les règles. Ok. Je regarde Anna comme ça de coin. Donc le salon est débarrassé et vous avez des lits un peu improvisés, hein, vous savez, les sortes de matelas gonflables qu'on met un peu par terre. C'est un peu à la bonne franquette, mais voilà, le but c'est que vous dormiez tous ensemble et qu'il y ait une bonne ambiance pour ce jour un peu particulier qui est l'anniversaire de Maria. Et Maria, t'as prévu un film pour ce soir, avant qu'on se couche? T'avais envie de voir quelque chose? Je sais pas, peut-être que Toulouse Van, ils ont peut-être amené une cassette, un truc? Non, mais juste hors jeu, demain il y a école ou pas? Je sais plus quelle journée. En fait. C'est vendredi, il y a école, mais uniquement la demi-journée. D'accord, mais donc il y a quand même école le matin. Il y a école, ouais, tout à fait, ouais, il y a l'école le matin, donc vous n'allez pas vous coucher tard. Quoi. Non, on peut pas trop, enfin je sais pas si on aura le droit de regarder entièrement, mais on peut. Non, vous avez la permission jusqu'à 21h. Ah ouais, ouf. Sinon, on pourrait aussi mais là, écouter la cassette. Voir, de Queen? Ouais. Ah bah ouais, bah super. Moi, si vous êtes ok, carrément. Ça a l'air cool. Alors je regarde un petit peu tout le monde, si tout le monde a l'air emballé. Je vais mettre la cassette pas trop fort. Parfait. Donc vous mettez la musique, et il y a Queen qui commence à passer. Ouais, donc je vais la mettre dans le... Top. Donc la musique retentit dans le salon, hein, donc avec un son assez prononcé. Et ouais, je pense que tout le monde apprécie l'orchestration et Freddie Mercury
en pense tant que chanteur? quand la musique passe, en fait, j'écoute et je suis vraiment, enfin, je suis, comment on dit, je reste vraiment focus sur le truc et je découvre et j'ai pas un seul mot qui sort, j'ai pas un, enfin, je reste immobile et je suis abasourdi par la qualité en fait des musiques de ce groupe et je découvre ça comme étant une première écoute d'un truc super génial, quoi. Mm. Je crois que je regarde les autres dans le blanc des yeux, en fait, et je sais pas si les autres parlent, mais moi je la regarde dans le blanc des yeux et je suis sidéré par le truc, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Et toi, Sven, ta réaction par rapport à cette Bah, écoute, sonorité j'ai tendance à. Alors, moi, j'avais déjà entendu, et du coup, voilà, j'ai tendance à remuer un peu la tête et à bouger un peu. Observer aussi les réactions des autres, voir un petit peu s'ils apprécient. Et puis, dans l'euphorie de la soirée, je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être essayer de les laisser, puis me mettre sur le palier de la porte dehors pour m'isoler, tu vois. J'avais besoin de me retrouver un peu seul. Mhm. Donc, quand la musique bat son plein et que les échanges entre eux me permettent en fait de partir sans trop attirer l'attention, Ah ouais, je tu vais peux m'isoler clairement, un ouais. petit peu. D'accord, bah donc tu es dehors. Dis-moi si tu veux faire un truc Mm. dehors en Non, rien de particulier, mais... particulier, Ouais, je suis tout seul dehors. d'accord, ok. Et moi, je vais m'installer près de ma grande sœur. Tu vois, c'est son anniversaire et tout. Mais du coup, je vais me caler près d'elle, écouter avec elle, parce que tu vois, je vois qu'elle a l'air de bien l'apprécier. Je Ouais, suis contente pour elle. Tu de vois, partager c'est le un moment en chouette fait. Donc, anniversaire. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. exactement. Et toi, Tim, pareil, essaies de te rapprocher un peu ou tu restes à distance, Non, moi, en fait, à un moment donné, j'écoute la musique, je suis vraiment en train d'apprécier le truc, et puis je regarde un peu tout le monde, mais sans faire forcément très attention à ce que les gens font. Hmm. Euh, je, je regarde dans le vide, quoi. Sauf au moment où, en fait, à un moment donné, je tilte que Sven n'est plus là. Et je me dis, mais en fait, il me semble l'avoir vu partir, et il est parti tout seul, je crois. Donc, en fait, je sors Mhm. de mon état voilà, de focus sur la musique, et puis du coup, je me dirige vers, il me semble l'avoir vu partir vers la porte d'entrée. Donc, je me dirige vers la porte d'entrée. Ok, bah quand tu ouvres la porte, tu vois Sven qui est dans le jardin, je présume. Hein. Voilà. Je suis assis sur les. Je sais pas s'il y a une entrée avec des petites marches, mais je suis assis devant la porte en fait, dehors. Ouais, ouais, Eh, sur le perron. Sven, qu'est-ce que Et tu fais dehors? oh, j'avais besoin de prendre l'air. Il fait super froid, qu'est-ce que tu fais tout seul dehors? Viens dedans. Ouais, ouais, j'arrive, Ça Tim. va? Oui, oui, ça va. Je te Ça vois va, pas j'avoue que souvent comme ça. Pourquoi tu t'es mis dehors tout seul? voilà, je sais pas, c'est. Tim, il y a un J'ai truc du qui te mal, tracasse. j'ai du mal à comprendre certaines choses. Il y a. Écoute, il y a quelques mois, il s'est passé des choses incroyables. Et là, on est en train de faire la fête. Alors que des gens sont morts. On a vu des choses qui nous dépassent. Et on a l'impression que les adultes, c'est comme si de rien s'était passé, en fait. Il s'est passé des choses, et les adultes, ils font comme si de rien n'était. Sauf qu'on était là, nous. On a vu des Ouais. choses, et il se passe rien. Il y a personne qui cherche rien, en fait. Et moi, ça me perturbe, ça. Et je pense qu'ils comprennent pas. Je pense qu'ils sont dans leur monde. Tu sais, ils sont dans leur monde, ils ont le travail, tu vois, même nous, en fait, ils nous écoutent pas, ils nous croient pas quand on leur raconte des trucs, ils sont pas, ils ont Ouais. l'impression qu'on délire et je suis même Mais pas sûr qu'ils aient capté la moitié de ce qui s'est passé. j'ai du mal à comprendre comment nous, on peut faire la fête. Alors, je veux pas gâcher la fête de Maria, mais il y a une folle furieuse dehors, là, qui fait des choses, qui nous dépassent. Au début, c'était avec des oiseaux, alors ça payait pas de mine, mais la dernière fois, c'était avec de la manipulation des gens. Je sais pas ce qu'elle faisait, mais il y a eu des gens blessés, il y a eu des gens qui sont morts. Et nous, on est là, comme si il s'était rien passé, et on fait la fête, et peut-être que d'autres choses se trament. Et ça est en moi depuis la dernière fois, et j'ai du mal à m'en débarrasser, en fait. C'est de la responsabilité des grands, ça. Oui, sauf On ne que devrait même pas tu les être mêlé vois, à toute cette histoire. tu as raison, Tim, tu as raison. Mais je comprends ce que tu dis. Et ça me frustre aussi de savoir qu'en fait,
ils ont l'air de faire comme si ça n'existait pas, comme si de rien n'était, et que ça n'aille pas plus loin. Alors, on voudrait tous que ça aille un peu plus loin. On a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. J'espère juste que c'est une inquiétude de gosse et que ça passera rapidement. Allez, je veux pas gâcher la fête. Viens, on va s'amuser un peu. Et je le prends par l'épaule et je me relève. Pour rentrer, ouais. Ok. Et malheureusement, l'heure fatidique arrive. Hein. Les parents redescendent du premier étage où ils ont laissé le salon jusqu'à 21h. Et allez les enfants, il est l'heure. Demain vous avez école. Et Maria, tu connais la règle. Ewok, on va le raccompagner dehors. Je te laisse faire. Ok. Allez, viens mon chien, viens. Madame. Oui. Vous allez pas Dis-moi, laisser le chien dehors quand même? Ah ben un chien c'est fait Il pour fait être très dehors. froid dehors. Non, mais il y a la niche. Et en plus, il y a mis tout ce qu'il fallait. Il y a les petites couvertures, il y a le petit coussin. Il sera très bien dehors. Je regarde le chien. Est-ce que le chien a l'air Oui, c'est bon. Il y a pas de souci. Ouais. assez robuste, ouais, pour ça, ouais. Ah ouais. Oh, c'est triste. Donc tu vois que vraiment c'est vraiment une niche, qui a vraiment été aménagée, voilà, pour que le chien n'ait pas froid. C'est triste. Je le mets dans sa niche et puis je sors de ma poche du gâteau que j'ai pris. Et je lui mets dans ça. Tiens, allez, tu fais une bonne nuit et puis demain on va s'amuser, mon Ewok, tu vas voir. Je suis tellement contente que tu sois là. Donc il te Et fait je une fais petite bon, léchouille là. Un petit bien baveux là. Et après tu peux voilà, tu rentres, faut rentrer tous donc dans la maison. Bah moi je monte dans ma chambre, je leur dis bon bah bonne nuit et puis on se retrouve demain matin pour retourner à l'école. Allez, ciao. Moi je monte, on Ouais. court un peu dans l'escalier. Ok. Donc Atina Tiana. la nuit s'écoule. 7h du matin, vous entendez le petit réveil matinal aussi bien dans la chambre d'Anna, de Maria que dans le meeting, enfin le salon. Et les parents là, qui commencent vous entendez dans la cuisine, ça s'affaisse, enfin ça s'affaire directement. Le bruit de la télévision est allumé déjà, le bruit de la radio également. Et donc vous pouvez prendre le petit déjeuner dans la salle. Donc, je présume que vous commencez à... Oui. Moi, je me réveille. Je saute du lit en fait à l'odeur du petit-déj et surtout Ouais. je me dépêche d'être le premier si jamais il reste des espèces de petits roulés safran Ah bah oui, cardamome, voilà. clairement. Je sais que ça se mange très très vite et du coup je fonce dans la cuisine et j'essaye d'en choper au moins un. Ok, donc bah oui, il en reste un. Donc, Vous vous rappelez que chez nous, au petit-déj aussi, il y a du poisson. Il y a du poisson, il y a du hareng mariné aussi. Un Sven, tu te souviens? Oui. ce qui est très bon d'ailleurs. Hein, donc, et vous avez la radio qui diffuse un message un petit peu en boucle, comme quoi, a priori, il y aurait un patineur d'endurance, Niklas Ek, qui aurait disparu depuis 2 jours. On n'a pas de nouvelles de lui, donc cette information passe au poste. Et ce qui est assez embêtant, parce qu'il y avait une prestation qui était logiquement à faire ce week-end, et donc en fait, la prestation est annulée. Donc ça passe un petit peu, voilà. Ok. T'as Je bien dormi, prépare mon Maria? petit déj tranquille, voilà. Donc voilà, le petit déj, voilà, vous prenez le petit déjeuner et puis bah, c'est l'heure d'aller à l'école. Donc, toi, Maria, qu'est-ce que tu fais? T'es préparé, je présume, hein, pareil. Mais moi, je suis là. Dès que je me suis réveillé, je suis allé voir Ewok. Même avant de manger, même avant de m'habiller. Je suis descendu Ok, donc tu descends. en grelottant parce que je me suis pas vraiment vêtu Ouais. pour aller faire un câlin au chien et le faire rentrer.
Alors, Qui prenne le petit déjeuner Ouais. avec nous à l'intérieur. donc tu veux ramener Ewok, en fait, tu vas dans sa niche, mais Ewok n'est pas là. En tout cas, il n'est plus là. Quoi? Bah, tu regardes un peu dans la niche, il n'est pas là. Bah, je rentre directement voir mes parents. Mhm. Papa, maman, mais Ewok, il est où? Bah, il est dans sa niche, Maria. Où c'est que tu veux qu'il soit? Mais non, il y est pas. Ah, je- me dis pas je que c'est ta, comprends pas, je- c'est ta sœur qui l'a pris dans sa chambre, je suis sûr. Ah, vous êtes terrible quand même, hein. Quoi? Vous connaissez les règles, hein, quand même, hein. Vous connaissez les règles. On avait dit le chien Ah bah, je dehors. fonce dans la chambre d'Anna. Ok. Je fonce dans la chambre d'Anna, j'écoute même pas la fin de la phrase. Anna! Ah, le chien! Anna Ewok, c'est mon chien! Donc t'arrives dans la chambre d'Anna qui est là, hein, mais par contre il n'y a pas d'Ewok. Mais qu'est-ce qui se passe, Donc là, Maria? du coup, moi, j'étais sûr qu'elle l'avait pris. Ouais. Mais Moi, j'étais à Ewok, monter il s'est m'habiller passé après le petit-déj et finir de me préparer. Et mais qu'est-ce qui se passe, Maria? Qu'est-ce qu'il y a? Ewok, J'ai il a pas... disparu. Ouais. Bah non, j'y ai Et je pensé à un moment regarde. donné. Je me suis dit peut-être qu'on allait le chercher cette nuit discrètement. Et puis en fait, j'étais fatigué, je me suis endormi tout de suite. Donc après, Mais, j'ai oublié, il est quoi. où? J'ai pas pu Et le en faire, fait, comme mais... je vois qu'elle l'a pas, je redescends. En fait, Mais non, j'écoute non, même pas ce il qu'il est dit non pas plus. là. Je fonce et là, je vais dehors et j'appelle Ewok, Ewok, Ewok. Pas de réponse. Je l'accompagne, voyant que ça prend des proportions un peu qui dépassent les choses. Et quand on est dehors, je regarde si, tout en demandant à Maria mais est-ce qu'il était attaché, et je regarde si dans la neige, il n'y a pas des traces de pas qui s'en vont dans une direction, dans une autre. Des Alors pas de chien, évidemment. il était il était pas attaché et oui il y a des pas de chien et à un moment où tu vois enfin il y a une petite clôture, hein, tu vois de l'autre côté de la clôture une sorte de comme si la neige était écrasée, enfin de la neige écrasée comme si quelque chose allait sauter par, tu vois, le chien va dû sauter par celui-là. Je désigne ça à Maria. Regarde, Anna, il a dû essayer de s'échapper par ici. Suivons ces traces. Alors Et je suis les traces, en fait, là du chien. vous avez école, hein, donc là vous avez Ah oui, c'est vrai. après vous pouvez décider de skipper l'école, hein, c'est pas un problème. Après, moi, voilà, le chien s'est échappé. J'ai envie de faire plaisir à Anna, Ouais. et aller à l'école un samedi matin, ça me gonfle un peu. Ah, Donc du coup, vendredi. moi Vendredi. Vendredi. ah, c'est vendredi, pardon. Ah ouais. Ouais, non, j'ai envie de suivre les traces, en fait. Ok, tu mets l'anorak, le bonnet et tout. Ah oui, oui, je me prépare, et je lui dis: «Viens Anna, on va suivre les traces, on va le retrouver, t'inquiète pas». Ah, mais Pas Anna, pardon, c'est qu'est-ce que Maria. vous faites là? Maria, qu'est-ce que tu fais? Sven, vous faites quoi là? Il y a école, on va y aller, on doit y aller, il y a le bus après. Ouais, mais le chien s'est échappé, Anna, il Oui, faut le mais retrouver, hein. Ewok, il s'est Mais vous pouvez pas enfui. demander à Il va, papa et maman de il est tout chercher, il petit, faut il est tout seul, il va se perdre. Non, mais la dernière fois, quand on a commencé à suivre des trucs, ça s'est pas bien passé en fait. Donc, on va pas recommencer Mais non, alors en mais ils fait. vont partir au travail et puis ils vont Non, dire. mais Mais si on est un petit peu en retard, c'est pas grave. Et non, en mais fait, moi je suis pas. moi, Non, la dernière fois, je ça vais s'est pas chercher bien mon passé. anorak. C'est pas une bonne idée en fait. Ça va encore nous jouer des tours, ça. Ok, donc Moi, Mario, tu mets j'arrive l'anorak derrière toi? Anna à ce moment-là. Ouais. J'arrive derrière Je mets Anna à ce l'anorak moment-là. parce qu'en plus, Mhm. Tim, tu disais? J'arrive derrière Anna, ouais, ouais. Et en fait, je lui mets une main sur l'épaule et je dis Anna, on y va, on les accompagne. Le chien de ta sœur a disparu, c'est son chien qui a disparu, c'est pas n'importe quoi. C'est un petit être vivant. Moi, Mais non, si Oscar venait à mais non, mais disparaître, j'aimerais bien que vous soyez tous là pour m'aider. C'est beaucoup plus important que l'école, c'est une vie. non, mais mon Là, si père, on va à l'école, il peut aller le imagine chercher. son chien, il se fait écraser. Il pourra aller le chercher, papa. On va pas aller Il va pas aller crapahuter le dans la neige chercher, comme tu ça. On vois sait bien que pas tes trop où parents, ça ils ont va. pas. Tes parents, ils s'en fichent, ils ont dit, mais non, il est dehors. Et en fait, il est pas dehors. Et il faut leur Le dire temps qu'il est qu'ils pas dehors, réagissent, qu'il s'est échappé. tu, tu sais comment les adultes ils sont, ils réagissent trop tard. C'est à nous de Hmm. faire les choses maintenant, sinon ça va pas être fait. Ouais. Pense à Oscar, si Bon. j'avais perdu Oscar, je serais content que vous soyez là avec moi. Ah, j'espère que vous feriez passer Oscar devant l'école. Ouais. Bon.
Bon, on se dépêche alors. Hein. Et puis si vraiment ça dure trop longtemps, eh ben, faut Mais après, prévenir on ira papa à maman. l'école En fait. directement et on dira qu'on était en retard parce que la voiture était en panne à cause de la neige. Ouais, on se dépêche alors, mais on faut faire attention là. Je veux pas que ça recommence comme la dernière fois. T'inquiète pas. Ok, donc Et, mais et je- tous j'appelle à les Norak, autres. c'est ça? Avec Sven. Sven, Ouais. Maria, on Ouais. arrive. Ok, donc prenez les bonnets, Du les, coup, les boots là. Anorak, bonnet, gants, commencer- moufles. on Ok. commençait à marcher. Et du coup, moi, j'arrête Sven en fait en disant attends, ils arrivent. Ok, ok. Donc tout le monde, vous êtes tous dehors et vous commencez à suivre, vous passez l'enclos et vous commencez à suivre les traces. Donc vous voyez les pattes de chien vraiment très nettement dans la neige. Hein. Donc et au bout de, on va dire d'un petit quart d'heure, vous voyez que vous perdez un petit peu la trace parce que les gens ont commencé à piétiner justement les traces. Les voitures sont passées, donc peut-être que le chien est passé sur la route, mais voilà, au bout d'un quart d'heure, vous arrivez un petit peu à bout de piste et avec la mauvaise conclusion que vous ne savez pas du tout où est passé Ewok.